What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk done. Wear it. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, bienvenue au Diamant Bleu de Nadia. Aujourd'hui, j'ai comme invité spécial de la ville, de la municipalité de Brossard, j'ai Christine et Michel. Bonjour. On les accueille aujourd'hui au Diamant Bleu. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Ça fait très bien, ça fait très plaisir, actually. Alors aujourd'hui, j'aimerais savoir, Michel, à mes auditeurs et auditrices qui sont ici aujourd'hui, pouvez-vous nous expliquer quelle est votre fonction, vous présenter puis m'expliquer quelle est votre fonction dans la municipale de Brossard? Dans un premier temps, je veux juste indiquer que je me présente actuellement à la mairie pour la ville de Brossard. Ça fait 4 ans que je suis au conseil comme conseiller pour un secteur. À Brossard, on fonctionne par lettres. Oui. C'est le secteur des B ou le district 2. Okay. Donc, ça fait 4 ans que je suis là. Puis auparavant, j'ai été 13 ans comme commissaire scolaire, donc toujours au service de la population. On sait que le travail de commissaire scolaire, c'est peut-être pas c'était pas très valorisé, on va le dire de même. Ouais. Mais je l'ai fait parce que pour moi, l'éducation, c'est important, puis le service aussi à la population, c'est important. Et ça m'a amené jusqu'à aujourd'hui à être conseiller à la ville. Puis là, bien, suite à un geste particulier, je dirais, je vais juste le nommer comme ça, geste particulier de la mairesse actuelle. Elle a dissous son caucus, donc elle a tout mis finalement les gens de son caucus. On était 10, elle nous a tous mis dehors. À partir de là, là, ma réflexion a commencé à venir pour dire, bon, qu'est-ce que je fais aux élections qui s'en viennent, etc. Puis j'ai écouté qu'est-ce qui se passait dans la ville. J'étais allé rencontrer d'autres gens et finalement, j'ai décidé que je fondais un nouveau parti qui s'appelle Coalition Brossard. J'en suis le chef, mais c'est juste parce que ça a besoin sur la carte d'être marqué chef du parti. C'est pas parce que je me prends pour un chef. Non. C'est une équipe finalement que moi je suis avec. Puis cette équipe-là, elle a quelque chose de tout à fait particulier qui est presque, je ne sais pas si ça a déjà été vu, peut-être que oui, mais en tout cas, c'est sûr que par rapport aux autres partis qui se présentent, c'est complètement différent. C'est que nous, tous les secteurs ou tous les districts sont vraiment représentés dans l'équipe que j'ai. Donc, il n'y a pas 3 ou 4 personnes ou 3 personnes, là, parce que pour ne nommer que ceux-là, il n'y a pas 3 personnes qui restent dans le district ou le secteur des C. J'ai une personne dans les A, une personne dans les B, une personne dans les C, une personne dans les P. Alors, ils sont tous divisés. Ils sont tous comme ça parce que j'ai vraiment à cœur que chaque secteur de la ville soit bien représenté par les gens du conseil. Ah, c'est très bien. Ouais. Puis, quand vous avez commencé, vous avez dit quelque chose comme vous étiez 10, puis ils vous ont mis comme un peu à la porte. Oui. Est-ce qu'ils ont mis à la porte parce qu'il y avait une raison pour qu'on vous ait mis à la porte ou bien c'est juste qu'elle a décidé comme ça de juste vous mettre comme ça à la porte? Non, aucune raison. Écoutez, c'est la meilleure pour répondre vraiment à ce problème-là ou à cette...
action-là. Situation, action, oui. oui. Ça serait la mairesse actuelle. Mais la façon dont moi je l'interprète, OK? J'étais avec Mme Assad 4 jours avant qu'elle fasse ce geste d'éclat-là. Donc, j'étais dans son bureau avec son chef de cabinet, puis on parlait de différentes choses, entre autres, ça fait plus d'1 an et demi maintenant, entre autres des élections qui s'en venaient. Et puis là, j'ai dit, faut vraiment que Brossard Ensemble revienne ensemble, parce que là, on est en train de s'éparpiller, là. Fait que je disais ça à la chef à ce moment-là. Et puis 4 jours après, comme réaction ou comme action qu'elle a posée, c'était de nous dissoudre. Et la raison que j'ai cru entendre, c'est parce qu'elle sentait qu'il y avait des éléments qui étaient un peu plus critiques par rapport à sa façon de gérer la ville. Donc, au lieu de communiquer avec vous, elle a décidé de mettre tout le monde. Mais c'est ma perception, là. Fait que, quand même une perception que vous allez devoir vivre avec, puis au moins vous avez quelque chose de positif, vous mettez comme candidature. Très bien dit, j'aime ça. C'est quelque chose de positif parce que... C'est toujours un négatif pour un positif. Exact, j'ai resté très surpris, j'ai eu une longue réflexion, mais c'est vrai que c'est positif parce que maintenant, Coalition Brossard existe, maintenant il y a vraiment une bonne équipe qui est en arrière, puis ça change un peu là, le concept et la façon de faire de la politique et de l'action dans la ville de Brossard. Ah, mais c'est très bien. Félicitations. Merci. Et vous, Mme Christine? Eh bien, moi, à dire la vérité, je travaillais avant. En 2017, c'était la dernière fois. Puis, je suis restée 3 ans à la maison avec mon garçon. Je lui ai fait l'enseignement à la maison. D'ailleurs, j'ai connu M. Gervais à ce temps-là. J'avais des problèmes à l'école, malheureusement, pour mon fils. Il avait des besoins particuliers. Qui n'ont pas été répondus. Alors, et la décision que la commission scolaire avec l'école ont prise n'était pas en faveur pour mon fils. Et même c'est avec l'avis de professionnels au privé de la santé. Mm-hmm. Alors, j'ai dit non, je prends ça en main. Je l'ai enseigné pendant 3 ans. Là, il est de retour à l'école. Malheureusement, pas avec l'ancienne commission scolaire parce qu'on est en litige. Ah, OK. Alors, là, il est dans une école anglophone, puis ça va très bien. Alors, j'avais pris la bonne décision. C'est vrai, peut-être le monde peut dire que j'ai perdu 3 ans à la maison, je travaille pas, ci et ça, mais l'important, c'était mon enfant, de s'assurer qu'il est bien à sa place. Alors, puis M. Gervais, avec l'équipe Coalition Brossard, il m'a demandé de joindre le parti. Alors, vraiment, j'ai pas pensé 2 fois. Il était là pour nous. Il était là spécialement pour Joey. Il a pu compter sur lui. Et là, je suis certaine que Brossard va pouvoir compter vraiment sur lui. Alors, juste 2 secondes à mes auditeurs, auditrices. Madame Chédid, ici, c'est ma voisine. Elle est comme 4 portes ou 5 portes plus bas que moi. Puis, elle faisait le tour des portes. Le porte-à-porte. Des porte-à-porte. Puis, elle est tombée sur moi, le diamant bleu. Puis là, elle m'expliquait qu'est-ce qu'elle faisait. Puis, j'ai dit, toi, là, je t'amène dans mon podcast. Exactement. Et alors, puis non, qu'est-ce que j'apprécie, c'est que vous avez quand même pris le temps, vous deux, on a fait des Zooms, des entretiens Zoom et tout. Exactement. Puis, vous avez pris le temps de répondre à mes questions. Et une des questions que j'avais demandé à Mme Chédid, c'est quoi qui va arriver dans notre communauté? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de diversité dans la culture de la communauté de Brossard. Comme j'ai remarqué qu'il y a juste une culture, puis c'est la seule culture qui se présente, mais il n'y a rien pour la diversité culturelle. Puis j'aimerais savoir, est-ce que vous voulez nous en parler un peu de qu'est-ce que vous entretenez? Écoute, je vais tout simplement commencer en disant qu'actuellement, je vais faire un petit détour par quelque part pour m'en aller vers la diversité culturelle et la culture en tant que telle. On a déjà quand même, faut dire les choses telles qu'elles sont, on a déjà un comité sur la diversité culturelle à Brossard. Oui. Et c'est sûr que ça, faut qu'on continue à en faire la promotion. Il y a au moins 56, 57 différentes cultures à Brossard et on y vit bien. On n'a pas d'endroit où c'est critique ou qu'il y a vraiment des choses malheureuses. Cependant, il faut quand même en faire la promotion parce que la ville, dans les derniers 4 ans, comme conseiller, a bénéficié de l'arrivée de à peu près 4 000, 5 000 nouveaux, 5 à 6 000, je dirais, nouveaux résidents.
Et ça va continuer de monter avec tous les projets de développement qu'il y a à Brossard actuellement. C'est sûr que ce chiffre-là va continuer d'augmenter. Maintenant, pour revenir à la culture, j'aimerais la faire vivre davantage, moi, à travers le projet qu'on appelle le projet du centre-ville. On a actuellement un grand travail qui est fait avec la population brossardoise aussi pour se questionner sur le centre-ville Panama. On sait que c'est la première station du REM qui arrive de Montréal vers Brossard. Donc, c'est un endroit qui est particulier et qui va être très convoité. Et ce REM-là continue un peu plus loin pour s'en aller vers le 10-30 et Solar, donc 2 endroits où il va y avoir une densification très importante. On le voit très bien par rapport à Solar. Ce que moi j'espère, en tout cas le projet que je porte, c'est de faire en sorte que le centre-ville Panama soit le lieu du culturel, de l'intergénérationnel. Il faut que ce soit pas un endroit où ce qu'on va construire des tours juste pour des tours. Exactement. Je voudrais avoir, c'est ma vision, là, puis j'invite les gens à aller sur Google, à aller googler le mot Malmö en Suède. C'est une vision là, que j'aimerais que les gens adhèrent. Comme les gens de Malmö y ont adhéré, et maintenant, ça fait partie de leur culture, ça fait partie de leur fierté. Donc, pour moi, le centre-ville, je le vois comme étant une porte d'entrée, une carte postale, une seule tour, et où est-ce qu'on fait la promotion de la diversité, de l'art et de la culture. Fait que c'est comme ça que j'aimerais, moi, que Brossard soit plus connu et reconnu. Parce qu'on a beaucoup de jeunes, on s'entend qu'on a beaucoup de jeunes avec beaucoup de différents sports qu'on n'en parle pas du tout. Comme si on compare un peu Brossard à Montréal-Nord, on entend plein de jeunes de Montréal-Nord qui sont rendus très loin dans la NBA, NFL et tout, mais dans la Rive-Sud, excusez-moi de vous dire ça, mais on n'entend pas grand-chose. C'est vrai. On a quelques-uns, mais c'est vrai que c'est pas qu'est-ce qui ressort du lot. Au niveau soccer, on a quand même des personnes qui se sont, je pense à M. Bernier, par exemple, qui nous a bien représentés pour la ville de Brossard, entre autres. Mais c'est vrai qu'au niveau culturel et au niveau sportif, je considère que Brossard est en retard par rapport à d'autres villes comparables. Très retard, oui. Il faut qu'on mette un blitz là-dessus, dans le respect là, de ce qui se passe avec les budgets et tout ça. Mais il faut qu'on soit capable de faire cette promotion-là. Puis, on a une chance qui est unique, c'est le centre-ville, et je trouve que ça pourrait être un lieu rassembleur où ce que la culture, où ce que l'intergénérationnel, où ce que tous ces éléments-là qui sont manquants, on pourrait en faire une porte d'entrée particulière. Les gens pourraient venir même de l'extérieur pour venir nous visiter. C'est la première station du REM. C'est vrai. Ça serait vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Mme Chedid? Eh bien, je suis d'avis parce que, comme vous dites aussi, il en manque, on est conscient. Puis vraiment, ça devrait être un travail d'équipe, pas juste à l'intérieur de l'équipe de Coalition Brossard. C'est vraiment aussi avec tous les résidents, toute la population de Brossard, travailler vraiment ensemble, main dans la main. Vous avez des suggestions, une autre personne qui a des suggestions. On doit se rassembler, on doit être à l'écoute et vraiment aller voir comment on peut améliorer ces points-là, surtout pour les jeunes et les moi, je pense générations à venir. Oui, c'est ça. C'est plus pour les jeunes, personnellement, parce que comme moi, j'habite à Brossard, puis je peux vous dire la vérité, j'ai des enfants, j'ai un gars très sportif, j'ai des enfants très sportifs, et j'ai d'autres personnes, je suis allée faire des porte-à-porte, moi aussi, pour demander qu'est-ce que vous pensez par rapport avec la communauté de Brossard, qu'est-ce que vous pensez qu'il en manque, puis beaucoup de monde m'a dit, il n'y a rien pour les jeunes, il n'y a pas assez de sport. Il y en a qui parlent du racisme, mais moi, j'ai jamais vécu le racisme dans le Brossard, pour vous dire la vérité. Puis, ils parlent qu'il manque de vie à Brossard. Puis c'est malheureux, c'est vrai, il manque beaucoup de vie à Brossard. Il n'y a pas assez d'activités pour nos jeunes. Comme, tu sais, on n'est pas dans un village, mais on peut dire que on est ensemble, on habite tous ensemble, puis on peut organiser des activités comme une journée d'activité une fois par mois pour les jeunes, un cinéma dans le parc ou quelque chose comme ça pour les... Oui, c'est vrai que la maison des jeunes existe, mais on s'entend que la maison des jeunes qui existe, ça existe dans le secteur A de Brossard. Puis il y a le secteur B, il y a le secteur C, il y a le secteur D, E. Puis il y a certaines jeunes qui n'ont pas les moyens de prendre l'autobus pour se rendre au secteur A. Alors moi, personnellement, je pense que chaque
l'aide devrait avoir une maison des jeunes où est-ce que les jeunes se sentent en sécurité, où est-ce qu'ils peuvent aller, ou ils n'ont pas besoin de prendre l'autobus pour faire des affaires qui ne sont pas supposés de faire. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou bien d'être traîné devant les magasins ou traîné alentour. Quelque chose où est-ce que les jeunes vont se sentir en sécurité. C'est vrai. Moi, j'ai entendu ça avec mon porte-à-porte et je vous entends et j'ai entendu. Puis d'ailleurs, je prends en note vraiment tout ce qui est proposé, tous les enjeux que la population partage avec nous parce qu'on veut vraiment travailler sur ce qui est sur le terrain. Vraiment le besoin des personnes et de nos voisins. Alors, c'est pour cela, on ne prend pas ça à la légère. On prend vraiment tous les candidats en note, ce qui est partagé avec nous, pour vraiment, espérons être au conseil de ville, vraiment travailler pour améliorer les choses et surtout répondre aux besoins des jeunes. Oui. J'ai une question pour vous parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'ont expliqué qu'ils n'allaient pas voter. Puis ils m'ont dit, on ne va pas voter nous autres, ça ne sert à rien, il n'y a jamais rien qui se font, c'est des promesses en l'air. Si, en ce moment, on est devant tous mes auditeurs, auditrices, puis mes auditeurs, auditrices, j'aimerais qu'ils écoutent cette émission-là. Qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes? Pouvez-vous expliquer les promesses? Est-ce que pour vous, c'est des promesses en l'air? Est-ce que pour vous, en tant que candidat, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes pour qu'ils vont voter par rapport avec la situation? Mais moi, je vais commencer tout simplement en disant que dans les projets qu'on propose, un des éléments qui me tient bien à cœur, c'est tout simplement l'environnement. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que moi, je suis rendu à 61 ans. OK? Donc, j'ai encore de la force, puis de la capacité, de la volonté pour faire avancer les dossiers. Mais je ne serai pas là pour une éternité, là. On s'entend? Mm-hmm. Tandis que les jeunes sont notre avenir. C'est à eux autres que quand je pense écologie, quand je pense tous ces éléments-là, c'est à eux autres que je pense. Parce qu'on a le devoir de leur laisser une terre et pour nous, à notre échelle, de leur laisser une ville qui va être à leur ressemblance. Pour moi, c'est très important, ça, de partir de ce simple principe-là, c'est que l'idée en arrière, c'est pas de faire du wow-wow puis tu tapes à l'œil. L'idée en arrière, c'est de léguer quelque chose. Donc, on le fait pas, moi, là, l'écologie, je le fais pour moi, c'est sûr, mais c'est pas avec l'optique finalité, moi. C'est l'optique que c'est les jeunes et notre avenir qui vont pouvoir en profiter. Puis, j'en profite pour dire qu'on a besoin des jeunes. On a besoin de ces gens-là qui se présentent, qui viennent voter, qui viennent encourager, qui participent à la vie aussi politique parce que c'est leur demain qu'ils sont en train de faire. C'est vrai. C'est vraiment important. Donc, pour moi, je les invite à venir avec nous sur différents comités, à venir nous parler au conseil, à nous rencontrer, à nous envoyer des courriels, à aller voir notre site web. Envoyez-nous l'information parce qu'on est là pas pour une partie de la population, on est là pour toute la population. Puis quand on parle de jeunes, il y en a qui ne peuvent pas voter. Mais cependant, de quelle façon nous, comme équipe, et de quelle façon nous, comme ville, on peut faciliter des choses en travaillant adéquatement, avec plus d'ouverture potentiellement. Je le sais, là, comme ancien commissaire, travailler avec le centre de services scolaires, ouais. OK, pour nos jeunes, pour les enfants qui sont du primaire au secondaire. Et pourquoi pas avoir un élément éducatif plus régional avec un cégep? Pourquoi pas? On a une station REM, 3 stations REM. Ça va pouvoir donner des opportunités et des ouvertures à nos jeunes. Pour moi, c'est tous des éléments auxquels je crois. Moi, je ne suis que de passage. Si je peux aider à faire quelque chose, je vais le faire. Mais ensuite de ça, ce que je lègue, c'est pas pour moi, c'est pour les jeunes. C'est pour ceux qui vont être après moi. C'est vrai, c'est très bien dit. Et vous, Mme Chédé, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport avec ça pour les jeunes? Bien, il l'a bien dit. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire qui va peut-être dire mieux. Vraiment, c'est ça notre vision et c'est pour cela qu'on a confiance en M. Gervais pour sa vision, pour ses convictions et qui seront pour le bien de Brossard, vraiment. Alors, j'ai une autre question pour vous, parce que je vous pose des questions parce que j'ai des auditeurs et auditrices, puis alors quand je pose des questions, je leur dis que j'allais vous avoir aujourd'hui à l'émission. L'autre question, c'est qu'il y a beaucoup de nos jeunes ils ont des problèmes avec leur santé mentale. Ça n'a pas aidé aussi avec la COVID.
comme qu'elle a pu expliquer, son fils, il allait pas bien à l'école et tout. Il y a beaucoup de parents qui savent plus quoi faire avec leurs enfants. Il y a des listes d'attente qui sont même plus, c'est des listes d'attente insupportables pour des enfants qui ont besoin d'être vus en psychologue et tout, dans le domaine de l'éducation et tout. Est-ce que vous êtes capable de faire une différence dans cette situation-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait par rapport avec les jeunes qui sont enfermés, leurs parents n'ont pas d'opportunité de leur aider à les envoyer faire des activités ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui peut être fait pour être changé par rapport avec ça? Je veux juste m'assurer, là, d'une part, de bien délimiter finalement c'est quoi le rôle d'une ville. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est pour exactement ça. Parce que moi, je pose qu'est-ce que les jeunes posent, alors moi, je veux que vous expliquiez par rapport avec ça. Oui, parce que le rôle d'une ville, finalement, c'est de s'assurer que la ville soit fonctionnelle. OK, on est un service direct à la population et l'objectif, c'est de faire en sorte que nos rues soient belles et que nos parcs soient beaux et accueillants, etc. C'est un peu, puis l'infrastructure, blabla, là, c'est ça qui est le rôle d'une ville. C'est pas le rôle d'une ville, puis je veux pas être méchant quand je dis ça d'aucune façon, là. C'est pas le rôle d'une ville, finalement, de s'occuper, par exemple, des personnes qui sont en CHSLD ou les personnes plus âgées ou les personnes plus jeunes qui peuvent avoir des problèmes à autre niveau. Mais, c'est le rôle d'une ville, cependant, d'aider les organismes. Exactement. C'est le rôle d'une ville de travailler avec les autres instances, qu'elles soient politiques, et avoir un pouvoir d'influence sur d'autres paliers gouvernementaux pour permettre justement des actions concrètes comme service, parce que ce type de service-là particulièrement provient soit des organismes ou surtout du gouvernement provincial. Quand on parle de santé, c'est le gouvernement provincial qu'on pense. Donc, de quelle façon Brossard peut avoir des liens étroits, constructifs, positifs pour sa population, mais en travaillant avec les autres instances, c'est quelque chose qu'on doit regarder maintenant. Parce que, comme vous le dites, puis vous le nommez bien, avec la COVID, il y a eu beaucoup plus de détresse auprès des jeunes, auprès de toutes les paliers. Niveaux, oui, exactement. Oui, donc pour moi, c'est quelque chose qui est important. C'est pas juste l'économie. Oui, l'économie a été affectée, on le voit par des magasins qui ont dû fermer ou des commerces qui ont dû fermer. Exactement. Donc oui, tout ça, c'est vrai. Comment la ville maintenant peut aider à influencer ceux qui prennent les décisions à ce niveau-là ou à ces niveaux-là. C'est ça qui est intéressant. Et pour moi, je crois qu'une ville peut le faire. Et pour moi, je crois que Brossard peut le faire. Et non seulement peut, mais doit le faire. Je vais juste ajouter quelque chose. Alors, à tous mes auditeurs et auditrices, comme vous pouvez entendre, la mairie, c'est ça? Oui, je me présente à la mairie. Il se présente à la mairie. Puis j'espère que vous écoutez très bien les jeunes, parce que qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire, c'est que on peut se mettre ensemble, on peut travailler ensemble, pas se mettre l'un contre l'autre. On a besoin de vos votes, on a besoin que les gens comprennent qu'est-ce que la mairie fait. Puis il a bien expliqué son rôle très bien avec Madame Chédid. On a besoin de vous, on a besoin que vous vous battez pour votre ville. Ensemble, on peut arriver à quelque chose et une belle entente. Exactement. Oui, exactement. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? La semaine prochaine, c'est le vote par anticipation, le samedi et dimanche prochain. Donc, j'invite les gens à aller voter. Fait que comme ça, si jamais il arrive quelque chose le 7 novembre, votre vote va être sécurisé. Le 7 novembre, c'est le vote officiel, là, je dirais, là, et c'est là qu'on va savoir le résultat et qu'est-ce que les résidents vont avoir regardé pour le vote. Je souhaite ardemment que Coalition Brossard, continuer à être au service de la population de Brossard en tant que maire cette fois-ci, mais je laisse à la population le choix de décider naturellement, mais je suis là pour servir. D'ailleurs, c'est notre dada à nous, hein? C'est servir et non se servir. C'est ça qui est le dada de Coalition Brossard. Fait que pour nous autres, c'est très important, c'est la notion de service d'abord. Et qu'est-ce que je vais ajouter avec ceci, c'est qu'il faut que vous compreniez tout le monde que ces gens-là, c'est quand même des personnes que vous pouvez aller les voir. C'est pas juste le nom que c'est la mairie puis ils sont là pour décoration. Il faut aller les voir, il faut parler. Si vous communiquez pas, you have to be loud about it. C'est pour ça que c'est le temps de s'ouvrir, de parler, de communiquer avec tout le monde alentour de nous, puis aller voter, puis montrer. Si vous connaissez un jeune qui sait pas pourquoi c'est important de voter, montrez-leur cette vidéo. Partagez comment c'est important parce que vos votes
votre parole, c'est très important. Vrai. Vous avez du poids. Exactement. J'aime autant vous le dire tout de suite. Vous avez tous du pouvoir en tant que jeunes de communiquer. Ouais. Et la communication est très, très importante. Ouais. C'est garant de notre demain. C'est vrai. Alors, j'aimerais remercier tous mes auditeurs et mes auditrices. J'aimerais aussi remercier comment on dit ça, mes commanditaires, Tequila et Rhum, commanditaire Be Loud About It. Be Loud About It, c'est Joanne que vous avez rencontré. Okay. Ah oui. Oui, Okay. alors Be Loud About It signifie comme c'est le temps de s'ouvrir, c'est le temps de parler, c'est le temps de communiquer, puis de parler quand quelque chose va mal. Et c'est très important. Faites du bruit, puis faites ce que vous avez à faire. Alors, je suis très contente de vous avoir aujourd'hui dans mon émission. C'est un privilège. Merci, Oui, merci à toi, invité. Nadia. Et je vous remercie énormément et continuez votre beau travail. Je vous souhaite une très bonne chance. Merci bien beaucoup, gentil. Nadia. Merci Merci beaucoup. encore. Merci à tout le monde et passez une bonne journée.